bienvenue au canal des Bénéfices. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage avec le tarot des esprits de la forêt de Lucy Cavendish, illustré par Maxime Gad. Il est très très beau. Très bon tirage à vous. Bonjour groupe numéro 1, vous avez choisi la tisserande. Alors, vous avez hérité des aspects de l'honneur de l'être original de votre famille. Les actions de vos ancêtres ont eu des répercussions sur votre vie et qu'avec force et noblesse, vous vous êtes employé à atténuer en partie. Cependant, il reste peut-être encore du travail à faire. Vous avez un libre arbitre ainsi qu'une destinée et les deux dansent ensemble et forment un schéma qui vous est unique. Il s'agit de votre contribution au réseau des gens originaux finalement. Chaque action a un impact, chaque choix produira des résultats impossibles pour le moment à anticiper. Et de ce fait, considérez les options disponibles et choisissez ce qui profitera à l'intérêt général, ce qui est plus honorable et au-delà de la sphère privée en fait. Ne demandez à personne de se sacrifier personnellement son honneur afin de poursuivre vos ambitions. Considérez l'impact de vos choix dans l'avenir, ainsi que les ancêtres et ce qu'ils penseraient de ce que vous choisissez de faire. Alors, vous allez maintenant faire le bon choix, car vous êtes en train de tisser le monde qui était en train de tisser le moment présent et de tisser le monde en devenir. Ce qui arrive à l'un d'entre nous dans notre pays, ville ou famille, arrive à tout un chacun. Chaque acte vibre dans tout l'univers et sur ce vaste réseau énergétique auquel nous contribuons à tout instant par chaque mot et chaque pensée et chaque action. Donc, à se souvenir que chaque chose dans le monde, visible ou invisible, est liée et peut avoir une influence l'une sur l'autre et en une série infinie de variantes et de schémas. Donc, vos choix, vos actions, vos pensées sont importants et ils ont un impact significatif et contribuent à la création de ce monde dont hériteront nos enfants. Voilà. Au revoir, groupe numéro 1. Bonjour, groupe numéro 2. Si vous avez choisi le joli petit Bouddha doré, vous avez choisi la licorne dorée. Alors, tout le monde mérite d'avoir quelqu'un dans sa vie vers qui se tourner pour être protégé et recevoir de l'attention. Lorsque cette carte se présente à vous, la licorne dorée vous indique la voie menant à une personne, un conseiller ou un mentor qui vous aidera à relever les défis auxquels vous êtes actuellement confrontés. Quand la licorne dorée apparaît, une lueur d'espoir aussi, car avec les bons conseils qui paraissaient impossibles, ce qui paraissait impossible pourra être accompli. Et vous ne vous sentirez plus si à vif, si vulnérable et dans l'incapacité d'avancer. La licorne dorée apparaît à celles et ceux qui se retrouvent face à des problèmes d'injustice. Le type de personne que cet esprit incarne vous montrera étape par étape comment les surmonter cette fois-ci. Alors que manifestement tous les amis se sont éloignés et le monde n'est plus sans danger, ces personnes guident avec bon sens, avec intelligence et montrent un véritable génie intuitif. Leurs conseils vous permettront de vous sentir plus en sécurité dans le monde et vous ferez preuve de plus grande sagesse envers vos amitiés. Alliance et ou partenariat. Vous êtes maintenant plus sage et ne serez dorénavant plus aussi vulnérable. Une énergie protectrice vous entoure et vous ne courez aucun risque en prenant du recul par rapport aux circonstances actuelles et en décidant de suivre une nouvelle voie.
Le jugement que vous avez perçu dans votre entourage, s'estompera à présent et en vérité, des personnes bienveillantes entreront dans votre vie pour contribuer à atténuer complètement la souffrance due à ces amitiés qui ne sont plus. Voilà, groupe numéro 2. En vous remerciant, à la prochaine. Bonjour, groupe numéro 3. Si vous avez choisi le beau petit Shivalingam, vous avez pigé la reine des Antilles. Alors, les mots peuvent être si blessants parfois et les détenteurs de pouvoir peuvent être si cruels. Actuellement, il se pourrait que votre estime de vous soit considérablement meurtrie. De durs propos ont peut-être été tenus à votre encontre ou vous ont été directement adressés. Et peu à peu, au fil du temps, les moments toxiques se sont tissés ensemble en couvrant d'un voile d'amertume votre cœur, auparavant débordant d'espoir. Alors vous vous sentez blessé, plein de ressentiment et impuissant. Vous redoutez peut-être qu'en vous y confrontant, vous soyez à nouveau blessé, vexé et en situation de vulnérabilité, de faiblesse. Cependant, il vous faut honorer votre point de vue et valoriser votre version des faits. Entreprendre les étapes nécessaires pour vous protéger. Vous pouvez vous imposer du moment que vous abordez la situation en étant convaincu que vous méritez totalement le respect et que votre amour-propre est justifié. La reine des Unceli est impliquée dans le jeu des apparences. Elle peut manipuler l'opinion publique au point de susciter l'insécurité et l'instabilité chez autrui. Donc, considérez que cette carte signifie un grand défi qui vous attend, c'est-à-dire rétablir votre amour-propre, être moins vulnérable face à ceux qui cherchent à blesser ou à déformer et présenter vos arguments sans vous sentir dans l'obligation de vous excuser. Vous êtes une bonne personne. Ne manquez pas non plus de force de caractère. Ne tolérez plus que l'on vous blesse. Il vous faudra peut-être envisager de mettre un terme à une relation abusive, de vous montrer ouvert pour recevoir une aide psychologique d'un professionnel de confiance ou bien d'un ami, ou vous employer à reconstruire votre confiance en vous afin de retrouver, comme avant, brillante et authentique votre estime de vous-même. Vous pourrez y parvenir à ceci en vous extrayant de cet abîme où vous êtes en ce moment. Voilà, groupe numéro 3. À la prochaine! Bonjour, groupe numéro 3. Si vous avez choisi la jolie pointe de cristal de quartz, vous avez choisi le bonheur. Alors, vous êtes contenté, détendu et serein. Il n'y a pas de temps pour la complaisance, mais pour le véritable bonheur durable. Les relations affectueuses, des amitiés, d'un grand soutien, du travail et du sens, avec une joie sans borne. Vous vous sentez un peu plus en sécurité et en pleine forme. Et ce bonheur a des racines et des ramifications matures et saines. Il va durer. Et vos questionnements et remises en question, votre souffrance et les crises traversées sont dorénavant reléguées au passé. Au nom de l'amour, il est maintenant temps de vous mettre au service d'autrui. En rayonnant de bienveillance et de contentement, en incarnant la beauté de la vie et de ce qu'elle peut représenter. Craignant peut-être la jalousie ou l'envie de certains, vous avez préféré garder votre bonheur pour vous. Cependant, si vous le partagez avec un cœur aimant, sécurisant, sain et transmettez largement cet amour au monde, votre contentement ne pourra qu'être favorisé et gagné en intensité. Alors, vous êtes la personne qui apporte la preuve que le bonheur n'est pas un rêve, il peut être réel. Plus vous serez généreux, plus vous en bénéficierez. Et cet esprit qui se présente pour vous parler incarne tout
tout ce pourquoi vivent un bon nombre d'entre nous. Les liens forts familiaux, des enfants, une grossesse, le contentement matériel, la stabilité, le bonheur, la satisfaction et le succès sur le long terme, ça arrive. Tout ce que vous aurez à faire, c'est irradier de cette énergie avec gratitude. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de défis. Par contre, quand ils se présenteront, tout comme le bonheur à nouveau, accueillez-les à bras ouverts et réglez-les comme ceci. Voilà. En vous remerciant beaucoup, groupe numéro 4, à la prochaine. Bonjour, groupe numéro 5. Si vous avez choisi le beau petit œuf d'opale, vous avez pigé la rêveuse. Alors, de la magie pure circule en vous, se manifeste par des visions, des rêves et des moments s'apparentant à une transe. Vous avez des dons de voyance et le monde entier abonde de messages qui vous sont transmis par l'intermédiaire du sens de la vue, comme par les yeux de l'esprit. Vous découvrirez même qu'il peut vous être possible d'entrer en transe très facilement. Vous êtes apte à déchiffrer ce qui se dessine dans la nature. Vous pouvez prédire l'avenir sans en avoir même l'intention et vous regardez chaque visage en connaissant l'histoire dont il vous fait part en silence. Un bref regard suffit pour vous donner des informations sur la personne en votre compagnie ou l'endroit où vous vous trouvez. Et votre don est ancestral, révéré au travers des âges. Vous vous surprendrez peut-être à observer avec attention le visage d'autrui et à y révéler des informations, à parvenir à déchiffrer les expressions, discerner les formes, motifs et destins par l'intermédiaire des feuilles de thé au fond d'une tasse ou encore à interpréter des signes perçus dans les nuages ou simplement savoir ce qu'il adviendra avant même d'avoir ouvert les yeux. Car vous aurez la capacité de voir ce qui va arriver. Vos yeux sont extrêmement importants en ce moment. De ce fait, à un niveau plus terre à terre, assurez-vous de les faire examiner et prenez bien soin de votre vue. Vous êtes très sensible au point de vue visuel et il pourrait donc être temps de changer d'environnement, de look ou l'apparence du lieu où vous passez la majeure partie de votre temps afin qu'il vous apporte du mieux possible l'énergie grâce à laquelle vous souhaitez évoluer. Faites confiance aux visions que vous recevez. Elles proviennent d'un lieu magique et lorsque vous serez capable de les interpréter et de les comprendre, vous serez en effet devenue la rêveuse. Votre vision sera réalité. Continuez, votre rêve ne tardera pas aussi lui-même à se réaliser dans votre vie. Voilà, groupe numéro 5. En vous remerciant beaucoup. Bye bye!